j'aimerais à présent qu'on parle maillage. Le maillage qui, pour un réseau, est évidemment très important. Et pour maîtriser son maillage, on peut recourir à des modèles très spécifiques comme la promesse de rachat des titres ou du fonds de commerce des indépendants. Là, ça consiste en quoi? Allez, de manière juridique, François-Luc Simon, sur l'aspect juridique. C'est le mécanisme juridique par lequel le franchiseur dispose à son profit d'une promesse qui lui est octroyée soit par la société franchisée lorsqu'il s'agit d'une promesse qui porte sur le fonds de commerce, soit par le dirigeant, enfin les associés de la société franchisée lorsque cette promesse concerne les titres de la société franchisée. C'est un mécanisme qui est complètement différent de la préemption qui, elle, suppose qu'un tiers ait fait une offre. Là, c'est un mécanisme où il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors, parfois, il y a des conditions, mais il suffit pour le franchiseur d'appuyer sur un bouton pour récupérer les titres ou le fonds de commerce. En réalité, c'est très stratégique. D'abord pour le franchiseur, parce que ça va lui permettre de valoriser considérablement son réseau. Et on le voit d'ailleurs dans les cas dans lesquels cette promesse elle est utilisée. Alors, elle est utilisée parfois lorsque, à tout moment, le franchiseur veut pouvoir récupérer un point de vente. Donc, il va payer le fonds de commerce à un prix prédéterminé, un multiple de chiffre d'affaires le plus souvent, ou les titres de la société franchisée, où là, on va être sur un multiple d'EBITDA moins la dette nette. Mais le franchisé, lui aussi, et c'est bien normal, quand il consent cette promesse, il sait combien il va toucher. Donc ça peut être intéressant. Il y a un autre cas aussi que j'aime beaucoup, c'est la situation dans laquelle le franchiseur vend sa boîte et à ce moment-là actionne les promesses et le franchisé donc va pouvoir vendre avec lui en même temps. Si bien que le repreneur va racheter non plus seulement le franchiseur en tant que franchiseur, mais tous les franchisés du réseau. Franchisés du réseau, je le précise parce que c'est important, vont pouvoir vendre aux mêmes conditions que le franchiseur, parce que c'est généralement prévu dans les promesses. Donc c'est une manière de dire à ces franchisés, je gagne de l'argent parce que je vends ma boîte, mais vous aussi, vous allez vendre aux mêmes conditions que moi. Tout le monde va y gagner. Et puis la deuxième étape, la deuxième saison, ce sera le repreneur qui, lui, la vivra dans un réseau de succursalistes. C'est assez vertueux. Je regrette que ces promesses ne soient pas suffisamment répandues, mais sans doute par méconnaissance, c'est aussi l'intérêt de faire des interventions comme celle-ci. Lorraine Lemeur, sur l'aspect financier. Alors, ces dispositifs donc, de promesses de rachat de titres ou de fonds de commerce, ils vont permettre de sécuriser les investissements en fixant dès le départ les conditions de rachat. On connaît donc du coup les règles du jeu, ce qui va donc réduire les incertitudes. Pour les indépendants, cela assure une transition harmonieuse aussi de leur activité. Et de plus, ces modèles vont favoriser une collaboration étroite et transparente, ce qui va renforcer, je dirais, la confiance des parties prenantes. Donc en facilitant l'accès à des financements et en rassurant les investisseurs, ces outils vont permettre de dynamiser le développement et offrir des perspectives de croissance durable. Donc en conclusion, intégrer ces notions de promesses de rachat vont permettre d'avoir une vraie stratégie juridique, une vraie stratégie de maillage aussi au niveau de son activité, ce qui va garantir une sécurité et une croissance maîtrisée de son réseau. Sylvain Bartholomeu. Alors, ce qu'on peut dire, je suis totalement en phase avec ce que dit François-Luc, c'est des systèmes qui sont encore un peu méconnus par les réseaux et qui peuvent être effectivement très vertueux pour plusieurs raisons. C'est que on voit aujourd'hui que des franchiseurs cèdent leur réseau par entrée de fonds d'investissement ou cèdent à des concurrents. Donc, à un moment donné, la vie des franchisés dans la suite de l'histoire se pose. Et donc, ces mécanismes-là peuvent anticiper cette situation-là, ce qui est quand même très vertueux pour tout le monde. Et puis, on sait aussi que les franchisés, à un moment donné, arrivent en fin de carrière professionnelle ou ont envie d'arrêter d'entreprendre sous cette enseigne. Et donc là se pose la question du maintien du parc. Et parfois, la préemption, elle nous met en difficulté, nous franchiseurs, face à des campagnes de déstabilisation ou des projets de rachat qui peuvent être très élevés. Donc, fixer en fait quelque part des modalités pour valoriser et permettre en fait aux franchiseurs de reprendre, ça peut être très intéressant et très vertueux pour préserver en fait les intérêts du réseau.
Encore faut-il que ce soit bien expliqué au départ, parce qu'on voit bien que les franchiseurs ne sont pas forcément à l'aise avec ces systèmes-là. Alors, les candidats à la franchise eux-mêmes, il y a quand même un travail pédagogique d'explication du contrat, d'explication du mécanisme, et en quoi ça peut être vertueux pour eux aussi d'avoir ce type de mécanisme inclus dans la relation contractuelle.